Bonjour Frédéric, technicien pulvérisateur au sein du groupe Métivier. Donc je suis chargé depuis une vingtaine d'années de la maintenance des pulvérisateurs et depuis une dizaine d'années je fais également du contrôle technique sur toute la région centre, région Bourgogne. On est devant une machine, un pulvérisateur qu'une maîtrise qui a 6 ans et on va contrôler les différents points essentiels à regarder sur votre pulvérisateur avant une remise en marche et avant de foncer au champ pour une campagne de pulvé tranquille. Le pulvérisateur vient de sortir de l'hangar et l'année dernière il a peut-être un peu souffert. Donc on est là pour vérifier tout ce qui est hydraulique. L'hydraulique, les pointeaux peuvent être abîmés au moment d'un décrochage, un frottement, et on va vérifier tout ce qui est flexible, qui ne soit pas détérioré par l'attelage du tracteur, les bras de relevage. On sait que les accros peuvent être présents aussi sur la partie fil. Et il n'y a pas que l'éclairage sur un pulvé, les fils, le faisceau, c'est primordial pour la commande de la partie vanne. Donc là, on a notre cardan avec ses croisillons. Donc un petit coup de contrôle de jeu, voir si tout est en ordre au niveau de l'accouplement homocinétique, et puis un graissage évidemment avant de repartir. Bon, et bien maintenant on va lever les capots. Vous avez pu remarquer, je me suis mis en tenue. On va manipuler des vannes, on va manipuler des filtres. C'est le moment de revêtir nos EPI et puis de se protéger les mains pour aller à l'essentiel, regarder sans prendre de risques phyto. Il y a des dépôts qui se sont créés pendant l'hiver. Et puis, bien, faut que ici on vérifie le fonctionnement des vannes, qu'elles ne soient pas durcies par des aléas du plastique, chaud, froid, gel. Donc là, un petit tour sur la manœuvrabilité des vannes. On a ici l'incorporateur, c'est un organe sensible, fragile au gel, et il va être remis en service. On va faire le plein d'eau de la machine et regarder s'il n'a pas souffert, s'il n'y a pas de fuite autour. Voilà, on a levé les capots du côté droit et puis là on est devant le filtre d'aspiration, donc un petit visuel sur les résidus qui ont pu aller se déposer là, et puis on va regarder le tamis. Voilà, un lavage à l'eau, et puis les grilles, il n'en faut aucune de perforée, n'hésitez pas à faire le tour, on prend 5 minutes. Si de toute manière les résidus ne sont pas arrêtés là, ça passe la pompe et ça passe les autres filtres, et s'ils sont détériorés également. Donc là, c'est le premier rempart. Alors votre pulvé est peut-être équipé d'un filtre identique, n'hésitez pas à brosser les filets. Ici, c'est toujours désagréable d'avoir un écrou dur, indémontable, et un coup de brosse sur cette partie-là, lorsqu'il y a des projections qui viennent des pneus, il n'est pas rare de voir le cerceau carrément devenir dur et s'éclater. Le nettoyage, c'est la conservation du filtre. Nous voici devant un organe essentiel du pulvérisateur, la pompe. Ici, 2 pompes en tandem montées l'une derrière l'autre. Donc ce sont des pompes à piston membrane. Là, il y a plein de choses, plein de questions à se poser. On peut déjà avoir un petit visu sur le niveau d'huile et sur la qualité de l'huile. Donc là, il ne faut pas trop attendre. On a quand même une pompe, c'est un organe essentiel. Si vous n'intervenez pas à temps au niveau de l'entretien, vous risquez de l'endommager encore plus, la facture peut être encore plus sévère. Donc là, il y a des organes comme des roulements, l'huile à renouveler, les membranes, les clapets.
Et si toute cette mécanique a plus de 5 ans, n'hésitez pas à intervenir, vous serez gagnant. Il n'y aura pas de temps d'immobilisation pendant la période de pulvée. Donc c'est le moment ou jamais de se poser les bonnes questions, savoir où en est l'entretien. Nous voici devant un organe accessoire. C'est un pulvérisateur qui a 6 ans. Là, la vitre est ternie. Un petit coup de nettoyage si on arrive à faire quelque chose à la vitre, mais c'est pas dit. Bon, on est dans un cas où le phare va, en fin de compte, pas projeter assez loin. Il est terni, il va pas aller au bout des 14 mètres de rampe de ce pulvé de 28 mètres. Que faire si le nettoyage ne vous suffit pas? Il va falloir passer par le remplacement. On est d'accord que c'est un accessoire, mais néanmoins, quand on travaille de nuit, de matin de bonne heure ou tard le soir, ça vous permet de voir si une buse n'est pas bouchée. C'est quand même un organe qui vous apporte un confort de travail et puis une clé de la réussite de la pulvérisation. Donc là, s'il faut y passer, on va jeter quoi. Ici, à l'arrière du pulvérisateur, on est devant la cuve de rinçage. La cuve de rinçage qui a les parois lisses en polyéthylène où il n'y a rien qui peut être accroché aux parois. Et néanmoins, quand on jette un petit œil au fond, on s'aperçoit qu'il y a des algues, une saleté verte. Un petit coup de brosse, je rince, j'élimine par le bouchon en dessous. Et puis au moins, là, je vais pouvoir faire un rinçage de buse avec de l'eau que normalement je croyais nickel, mais qui était loin d'être au top. Ici, on est devant les coupures de tronçons. On va les faire fonctionner une par une. Un contrôle à l'oreille comme ça nous assure que le moteur est correctement alimenté et que la vanne n'est pas dure. Et là, c'est un point essentiel pour avoir une fermeture de la pulvérisation nette. Le boîtier du pulvérisateur est correctement alimenté. On peut faire un petit tour du côté de la batterie pour voir si les cosses sont en état, néanmoins, pour avoir l'optimum au moment de la fermeture de la pulvérisation. On consomme beaucoup d'énergie. Donc, si dans ce boîtier-là, il a des paramètres des mémoires, je vais quand même vérifier si ma vitesse d'avancement ici est correcte. C'est le minimum pour avoir un DPAE qui fonctionne. Et puis je vais regarder mon affichage de pression si c'est pas incohérent. Il faut que ça soit en lien avec mon manomètre de pression en bas. Ça c'est signe que l'appareil n'a pas perdu de mémoire. Posez-vous aussi la question, demandez à votre fabricant s'il possède une pile de mémoire. Je sais que par exemple chez la marque Berthoud, la pile est à renouveler au moins tous les 5 ans. Ici au niveau de la rampe, vous avez vos points d'articulation des deuxièmes bras, des premiers bras et vos tuyaux passent dans des zones où il peut y avoir du pincement et du frottement. Donc là, un aspect visuel, bien avant de mettre en route, je peux regarder si un tuyau a été abîmé l'année dernière ou pas. Et puis là, on n'hésite pas, on change de là à là pour revenir à neuf et éviter les soucis, éviter d'être arrêté en plein champ au moment où on est démuni. Imaginez que ça soit le week-end. C'est quand même un petit point facile à régler. Ici, on est sur une rampe qui subit des agressions avec des obstacles, soit tantôt elle frotte au sol, elle frotte la végétation, ou alors elle vient heurter gentiment un poteau, ou alors d'une manière un petit peu plus vite, elle vient taper le poteau. Donc il faut vérifier les articulations et être sûr que votre rampe est bien sur les deux butées bridées au moment où le V1 est le plus déplié. Donc là, on n'a pas de jeu. Et la rampe, elle est bien bridée, elle est bien rigide. C'est essentiel pour sa durée de vie. À l'arrière de notre machine, un parallélogramme déformable, il est protégé par des boules d'azote. Alors, contrôle visuel de la boule d'azote, ça se fait en appuyant sur la rampe. Et là, on vérifie que la machine n'est pas un simple bout de bois et qu'elle possède bien son système d'amortissement. Il y a plusieurs niveaux d'amortissement. Vous pouvez avoir sur certaines machines un vérin central, je pense par exemple à la marque Evrard. Et ici, on a
2 tirants de géométrie et on peut avoir aussi le système hydraulique avec des boules d'azote à contrôler à ce niveau-là. Donc comme toujours, je me mets au bout de la rampe, j'appuie fortement, je fais une simulation de chaos et je vérifie que ma machine est bien protégée contre les à-coups. Ça va nous permettre d'éviter de casser de la chaîne lorsque le terrain est bien sec et que j'arrive vite à plus de 15 km/h. C'est important d'être bien amorti. Ici, je démonte un fil de rampe et puis je regarde l'état, ne serait-ce que pour les dépôts. On va regarder si le maillage est 100% étanche et 100% efficace. Et si vous avez dans l'angle de la torsion qui se fait, votre filtre il sera percé ici au coin. En règle générale, on en trouve parmi les 7 de la machine, je vais forcément en trouver un d'abîmé. Ici, sur votre porte-jet, on peut vérifier qu'il fonctionne bien, qu'il tourne bien pour passer d'une buse à l'autre. Et un autre organe qui est primordial, qui va faire un arrêt net de la pulvérisation, l'anti-goutte. Ça va vous éviter aussi de vider votre tubulure tant qu'il fonctionne bien. Il n'y a pas d'écoulement côté route et il n'y a pas d'écoulement dans le champ. Ici, je dévisse. Le contrôle, c'est la qualité de la membrane qui est important. Et c'est cette petite pièce là. Donc là, lorsque la membrane perce, le jet s'écoule alors que c'est inutile. Cette membrane là n'a pas une durée de vie éternelle. Et là, on voit qu'elle commence à être marquée. 6 ans. Tant que la qualité d'arrêt de pulvérisation est bonne, ça nous convient. Sinon, on renouvelle. Notre machine est attelée, prête à fonctionner et pour la pulvérisation, je vais contrôler si je vois aucune fuite sur chaque porte-jet. Dans une zone en herbe où je peux faire couler mon eau tranquillement. Avec une simple lumière, je viens contrôler mon jet à correctement son angle. Ici, on est sur des buses à 120 degrés. La lumière va pouvoir me permettre de voir les défauts, les rayures, tout ce qui peut engendrer une mauvaise pulvérisation. Un contrôle sur chaque jet peut me permettre d'évaluer la qualité de la pulvée et savoir si ma buse est en fin de vie ou pas. Une mauvaise gouttelette, quelque chose de grossier, quelque chose qui n'est pas avec le bon angle et ma pulvérisation peut être loupée. Nous voici devant le manomètre, un petit contrôle visuel hors fonctionnement. Il est à une pression de 200-300 grammes, c'est la pression résiduelle dans le circuit de pulvérisation, c'est normal. Je mets en route, une fuite, ça se contrôle aux alentours de 3 bars. C'est là où on commence à voir les défauts. C'est pas la peine de mettre à 1 bar, je ne verrai pas les écoulements. Un minimum de précaution au niveau sécurité et je viens vérifier autour de la pompe qu'il n'y ait aucune fuite visuelle, aucun écoulement suite à la période de gel qu'il y a pu y avoir. Normalement, le produit est là pour vous protéger votre machine. Je
viens de prendre une buse sur le pulvérisateur et puis dans un coin sur une table, on va regarder si elle n'est pas trop encrassée. Ici, on est sur une buse nosale, ça c'est son écrou de maintien. Le système anti-dérive est un système mécanique avec à l'intérieur un système injection et ça peut s'encrasser. Donc, un petit coup d'œil, j'ouvre en deux. Et ici, le dépôt est très léger. On n'a que très peu de choses. Donc, la buse, je vais la faire tremper. Je remonte tout. Et au moins, je suis sûr qu'à l'intérieur, le système d'injection n'est pas obturé par de la saleté ou qu'il n'est pas perturbé par de la saleté. Par contre, là, il faut le renouveler sur 56 buses maintenant. Nos conseillers vendeurs, nos techniciens sont là pour vous accompagner dans le choix de votre buse. Votre vitesse de travail, votre dosage hectare va nous guider et nous vous dirigerons suivant l'application sur le bon matériau à utiliser et sur la bonne couleur à choisir pour être au mieux au niveau pression et être au mieux au top au niveau de vos applications. Vous manipulez des produits classés, il faut vous protéger. N'hésitez pas à vous revêtir de la tête aux pieds. Lunettes, masques, gants, combinaisons EPI. Tous ces produits sont disponibles dans nos magasins Promodis ou sur notre site promodis.fr.